Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Le cardinal Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, a répondu par une lettre ouverte aux accusations formulées par l'ancien nonce à Washington, Monseigneur Carlo Maria Vigano, qui visait le pape François et le Saint-Siège à propos de la gestion du cas McCarrick. Le cardinal Ouellet se dit choqué de la situation puisqu'il appréciait l'amitié qu'il avait pour Monseigneur Vigano. Il souligne que tous les gestes, les accusations et les mots de l'ex-nonce sont complètement faux. Dans sa lettre, le cardinal Ouellet nous rappelle que le pape François est un homme de Dieu. Et si on condamne un homme de Dieu, cela équivaut à des actes blasphématoires. Tout au long de la lettre, il vient au fait concernant le cas de McCarrick. En ces mots, il est faux de présenter les mesures prises à son égard comme des sanctions décrétées par le pape Benoît XVI et annulées par le pape François. En terminant, il conclut que l'accusation est un montage politique privé de fondements réels incriminant le pape et qu'elle blesse profondément la communion de l'Église. Il prie pour que cette injustice soit rapidement réparée et que le pape François continue d'être reconnu comme un père compatissant et ferme et un pasteur insigne. Le 6 octobre dernier, le pape François s'est rendu à la salle Paul VI pour l'événement « Nous pour » en raison du synode des jeunes. C'est un événement festif animé par des jeunes. Certains ont délivré des témoignages en disant qu'ils se sont éloignés de Dieu, mais ont fait un retour grâce à une rencontre qui a transformé leur vie. Entouré de plus de 7000 jeunes ainsi que des pères synodaux, le pape François a dédié quelques mots aux jeunes. Voici un extrait filmé par Vatican Media. Et puis, vous avez bien dit, se retrouver soi-même, se trouver soi-même. Ce n'est pas regarder dans le miroir pour regarder comme je suis. Se trouver, c'est dans l'action. C'est d'aller à la recherche du bien, de la vérité, de la beauté. Et là, c'est là que je me trouverai moi-même. Ensuite, sur ce chemin, une autre parole qui m'a touché, ça a été l'une des dernières. Elle a été forte, mais vrai, c'est qui a posé les questions? C'est toi. Ça a été une question forte. La cohérence. Cohérence de vie. Je marche, mais avec cohérence. Et quand vous voyez une église incohérente, une église qui te lit les béatitudes, et puis et qui tombe dans le cléricalisme le plus scandaleux, je comprends, je comprends. Dimanche passé, lors de l'Angélus à la place Saint-Pierre à Rome, le pape François a livré une catéchèse sur l'engagement du mariage. En ces mots, il y a seulement des hommes et des femmes appelés à se reconnaître, à se compléter et à s'aider mutuellement dans le mariage. Écoutons un extrait de l'Angélus. C'est en revanche l'homme et la femme qui sont appelés à se reconnaître, à se compléter, à s'aider l'un et l'autre dans le mariage. Cet enseignement de Jésus est très clair et défend la dignité du mariage comme union d'amour qui implique la fidélité. Ce qui consent aux époux de rester unis dans le mariage est un amour de don réciproque soutenu par la grâce du Christ. Si en revanche prévalent chez les époux l'intérêt individuel, la propre satisfaction, alors leur union ne pourra pas résister. Et de la même page évangélique, la même page de l'Évangile nous reconnaît avec un grand réalisme que l'homme et la femme sont appelés à vivre l'expérience de la relation et de l'amour. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.